Les amis, journée super intéressante pour vous. Nous allons planter les fraisiers comme font les professionnels sur un lit très riche. En effet, le fraisier, alors vous voyez, j'ai dû agrandir mon parc avec les 6 José et des Ostara, là, ici. Et donc, j'ai dû tout retirer ce que j'ai mis pour agrandir ma plantation. Ouais. Et je vais vous apprendre aujourd'hui comment avoir le maximum de fruits. On va faire la culture professionnelle. Alors, la culture professionnelle, c'est-à-dire sur un lit de terreau enrichi de fumier, de cheval tout simplement. Hein. Alors pour cela, si vous voulez faire comme moi, il vous faut du fumier de cheval bien mûr, ainsi qu'un bon terreau horticole. Voilà, donc, alors j'ai agrandi mon bac, j'ai déjà mis un seau complet, allez, 2 seaux même, 2 seaux de terreau horticole, et maintenant on va ajouter un peu de fumier de vache, quasiment l'équivalent d'un seau. Alors vous voyez, le bac fait quasiment 1,50 m sur 1 mètre. Là on va mettre plus d'une vingtaine de fraisiers qu'on va incorporer tout simplement. Allez, c'est parti, on va faire comme les pros pour avoir le maximum au niveau du fraisier qui demande beaucoup de ressources, et il épuise beaucoup la terre. Alors si vous voulez, c'est une journée très pluvieuse, mais c'est pas grave les amis. Hein. Alors on va commencer avec notre seau de fumier de cheval, tout simplement. Voilà. On va étaler sur notre seau de terreau, tout simplement. Voilà, comme ça, comme ceci. Voilà. Alors là, le fumier de cheval, vous voyez, c'est bon. Celui-ci, je l'ai acheté. Il va permettre d'apporter un sacré enrichissement de notre sol, tout simplement. Hein. Voilà. Voilà. Alors, on va réaliser une culture comme ce que font les professionnels en serre, c'est-à-dire le fraisier a besoin d'énormément de terre très fertile. Voilà. Fumier de cheval dans le fond. Voilà, tout simplement. Et pour ne pas l'attaquer directement avec les racines, on va mettre tout simplement au-dessus notre terreau. Alors n'oubliez pas que c'est un terreau enrichi, hein. C'est un terreau horticole de réempotage tout simplement, qu'on va simplement enrichir. Vous voyez comme ceci. Voilà. Alors voilà. Alors notre sol est quasiment prêt. Voilà. Et on va pouvoir ainsi égaliser un peu. Voilà. Pour pouvoir réaliser notre plantation. Voilà. Journée très pluvieuse, mais bon, ma foi, on se dépêche. Et là, nous allons implanter nos beaux pieds. Alors regardez, les racines comme elles se sont déjà bien implantées sur notre terrain que nous avons agrandi. Hein. Alors, moi je préfère travailler à la main les amis. Je préfère tout simplement travailler à la main. Voilà, on va simplement bien les implanter. On va les disposer. Voilà. Et je vais faire, vous voyez, je fais un peu au pif. Hein. Je fais un peu au pif. On les met, voilà, je vous dirais, tous les 20 cm. Regardez comment les racines sont déjà bien formées. Voilà. Voilà. Alors sur un terreau comme ceci, vous voyez, là c'est super riche. Là le pied est magnifique. Le pied est vraiment magnifique. Voilà. Alors là, ce sont des fraisiers remontants. Alors remontant, ce signifie quoi? C'est-à-dire que votre fraisier va donner plusieurs fois dans l'année. Hein. C'est pour ça que l'on dit remontant. Hein. Voilà. Tout simplement. Regardez. Voilà. Voilà. Ces deux petits, je les mettrai ailleurs.
on va implanter nos 6 José. Alors 6 José, c'est une des variétés de fraises que j'adore, vous savez. Pourquoi? Parce qu'elle a la réputation d'être une fraise de super bonne qualité, la 6 José. Voilà. 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 Regardez-moi comment c'est super bien. Alors n'oubliez pas que les professionnels qui font ce type de culture, ce qu'ils veulent, c'est du rendement. Et pour avoir du rendement, il faut une terre extrêmement riche. Voilà. Voilà, elle a déjà quand même pas mal de fleurs. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, maintenant les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un super bon arrosage, bien copieux, parce que le terreau est un peu sec, malgré qu'il pleut, pour dire que l'implantation est pas mal. Et le fait de faire une culture, vous voyez, le fait de faire une culture dans un carré, c'est que ça nous permettra de mettre un bon grillage. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir terminer par un petit peu de paillage. Vous avez vu, la terre est un peu boueuse, hein, avec... Alors, le paillage va permettre de procéder disons, à éviter que le froid ne brûle un peu les pieds. C'est très résistant, hein, je vais vous dire, les fraisiers sont très résistants, hein, mais ça permettra ainsi de bien protéger. Voilà, et n'oubliez pas que le paillage va contribuer aussi également à améliorer la qualité du sol. Ça va pourrir doucement, et la pourriture apportée, ça va nourrir votre terre. Alors n'oubliez pas que le fraisier, les amis, le fraisier, normalement, tous les 3 ans, vous devez absolument changer votre terre. Le fraisier, il donne beaucoup, mais vous devez renouveler sa terre tous les 3 ans, parce que ça affaiblit énormément la terre. C'est pour ça qu'il est important, les amis, de changer votre terre tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans, il faudra veiller à retirer 20 cm de terre du sol pour le renouveler avec un peu de fumier de cheval, comme je vous dis, tout simplement. Voilà, le paillage, le plus gros, il est fait. Là, le temps est super pluvieux, donc je ne vais pas trop m'obstiner. Je finirai ça demain, parce que là, vraiment, je tenais vraiment à les implanter et à vous faire voir la méthode professionnelle, c'est-à-dire avec de la nourriture vraiment d'abord naturelle, mais surtout de la nourriture vraiment très riche. Hein. Voilà, hein. Là on apporte de quoi nourrir, vous voyez, je vous fais voir, avec le fumier de cheval, ainsi que votre terreau. Et là vous allez obtenir quelque chose de super intéressant, pour avoir un maximum de rendement au niveau de vos fraises. Allez, donc là, on fait de l'implantation, et dans les serres professionnelles, c'est carrément des sacs de terreau qui sont quasiment éventrés. Voilà, et on place carrément dedans. Hein. Allez, à bientôt les amis. Allez, bye bye.